bonjour, bienvenue au Panama. Nous allons faire un voyage dans les Caraïbes. Moi, je me présente, je m'appelle Antonella Millarte, je travaille avec OpenBlue. OpenBlue, c'est une compagnie internationale, donc, comme vous pouvez comprendre mon mauvais accent, je suis italienne. Les poissons qu'on va essayer de goûter aujourd'hui, c'est vraiment très spécial. On l'appelle les poissons parfaits. Pourquoi? Parce que c'est parfait de la côté de l'environnement et c'est parfait de la côté de notre santé. On commence par l'environnement et c'est pour ça que notre chef, Rafael Gomez, a été intéressé à ce produit quand il a pensé de donner quelque chose qui c'est bon de... Comment on peut dire, de toute façon. Et l'environnement, c'est important parce qu'on est dans une mariculture qui a été créée par l'université de Miami, mais au Panama, parce que c'est là qu'ils ont trouvé de l'eau pure. Et aussi au Panama, il n'y a pas trop de population et donc l'eau n'est pas polluée. Et encore, pourquoi c'est appelé les poissons parfaits? Parce que pour ce qui concerne la santé, Monsieur Chef, ça va très bien. On peut faire une comparaison avec le saumon et donc le poisson corbe produit par OpenBlue a 4 fois en plus d'oméga 3 qu'un saumon. Et qui c'est bon, on peut le dire, mais on va l'essayer, le goûter très tôt. Monsieur le chef, c'est à toi pour la recette. C'est vrai que c'est 4 fois meilleur que les saumons. C'est un poisson déjà, c'est blanc, c'est gras, il y a du goût, il y a de la texture. Oui, c'est beau aussi à regarder. C'est très blanc. beau. C'est très beau de les manger cru, c'est beau de les manger cuites. C'est très bon pour la santé et c'est aussi un poisson qui c'est sustentable. Donc c'est pour ça que les cobias aujourd'hui sont en train de grandir. Moi avant j'ai qu'utilisé des poissons qui étaient sauvages, mais cette pêche aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est bien de trouver une solution pour manger bien, frais et qu'elle soit bon pour la santé aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire un cobia, c'est un peu les tataki des cobias au piment de l'espelette. Et dedans, il y a un petit tartare. Donc, il y a les côtés cuits et les côtés crus. Avec des légumes de la saison. C'est les agrumes, les trévises et les safrans. Donc, le safran, c'est pour l'odeur, c'est pour les arômes. Les agrumes, pour les côtés acides, pour casser cette gras du poisson. C'est un gras, c'est très bon. Et les côtés... de la trévise pour la petite amertume, pour donner une balance. Donc on va essayer et après on peut manger aussi. On y va? Et encore, okay. Je commence. Oui, tu peux commencer. Je crois que vous êtes en train de vous demander, j'ai déjà vu ce chef, mais où bien nous avons eu la possibilité de connaître dans la télé notre chef avec Masterchef. Bien, merci. On va commencer avec le chef. Merci, merci. Là? Oui. Bien sûr, chef. C'est ça. C'est un tataki de cobia au piment de squelette. Après, j'ai un petit yaourt grec avec safran. C'est une réduction d'orange de safran. Et là, on va faire ça, c'est un dashi, bouillon, des poissons fumés, des bonites fumées. Et les trévises et les pamplemousses de Kalamata, de Sicile, les oranges et les citrons de Menton. Ça, c'est les choux violettes.
pour donner le côté crunchy, un peu de mâche, oui. Et là-bas, c'est la télévise pour l'amertume et les Castelfranco. À Paris et au Brésil aussi. J'ai les Itaquá, Paris et Itaquá, Rio. Itaquá, c'est la plage que j'ai grandi au Brésil. Donc il fait 2 ans que je vais ouvrir Paris. Et il y a 2 mois que je vais ouvrir Rio. Ok, ici alors. Bien sûr. Donc là, je suis en train de couper les tataki, que c'est un poisson qui c'est juste cuit. Voilà, on peut voir pour la caméra, juste une seconde. Allez, côté c'est cuit, donc les gras sortent. Ça fait coller les piments des spelettes. Là, j'ai les agrumes. C'est les pamplemousses de Kalamata, des Siciles, l'orange et les citrons de Menton. Ici, j'ai les yaourts grecs avec une réduction de orange safran, les chouquets violettes, les cobias complètement crus pour les tartares, les Castelfranco, c'est la rose de l'hiver, c'est connu comme ça, c'est un laitue, c'est très bon. Et les trévises tardives. Donc là, j'ai toutes les tataki déjà coupés. On va assaisonner les tartares. On va assaisonner les tartares avec un peu d'huile. Pas trop, parce que c'est déjà beaucoup de gras. Un peu de sel. Les ciboulettes. Et un peu de dashi, qui c'est un bouillon de poissons fumés du Japon. C'est très umami, donc ça donne un goût incroyable. Et là, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut te mettre une cuillère? C'est important de choisir une bonne huile extra vierge d'olive. Bien sûr. C'est toujours important d'utiliser les meilleurs produits. Ça, c'est les produits des Puglia. Oui, c'est la peranzana. C'est la peranzana, exactement. Oui. C'est ça. Et très bonne avec les cobias. Qui vient. C'est fin. Attends, je laisse m'en goûter. Oui, on a choisi. Vraiment agréable. Oui, chef, on a pensé de faire la tataki avec une huile extra vierge de Puglia d'Italie, parce que naturellement, comme je dis, nous sommes une compagnie internationale. Et donc, on a les olives de Kalamata, qui c'est en Grèce. Et après, on a l'huile extra vierge qui vient d'Italie, les poissons qui viennent de l'Amérique du Sud. Et encore, comme on a dit, on est une compagnie internationale. C'est très important de remarquer que le cobia peut être cuisiné vraiment de toute façon. C'est vraiment versatile et c'est toujours très très bonne. Donc, je pense que les gens vont manger. Mais il est déjà prêt. On fait ça.
Ah, on va les goûter tout de suite, oui. Quelquefois, on cuisine les cobia aussi comme si c'est stockfish, bacala. On y va, chef? Oui? Yes. Très bien. On commence avec les... Juste une petite seconde. La couleur est très beau, très belle aussi. Merci. Et yaourt grec. Merci. On est en train maintenant de manger avec l'essier en réalité. Et on va le goûter très très tôt. Avec Thomas, orange, on safran. peut venir de cette façon. Par ici, si tu veux. Attention à la caméra. Pour la acidité et les côtés floraux. Ça c'est pour l'acidité. Les oui. aromas, les oui. Peut-être c'est plus Les fort. safran, ouais. C'est exactement. Oui. Si tu veux, je peux Ok, bah, merci beaucoup. Ok. Oui, sur les safrans, les yaourts grecs en réduction d'orange, ça donne un arôme, un côté léger, très bon. On va goûter ça dans 5 minutes. Juste un petit seconde. Bon voilà, c'est parfait. Notre chef est très connu au restaurant à Paris qui s'appelle Itaqua. Itaqua. Itaqua, Exactement. c'est une des plages les plus belles du Brésil. C'est un rêve, ce n'est pas une plage, je ne suis jamais allée, pas encore, pas encore. Donc là, c'est des tartares de cobia, complètement cru, avec un peu de ciboulette, huile d'olive, sel et dashi pour les côtés umami, avec les grains de cobia. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été mariné ou pas? Oui, Pas c'était très vite, oui. mariné C'est très mariné, vite. mais c'est très vite, oui. Très vite, oui. Donc on va bien goûter Les poissons. Le poisson, oui. C'est le but, oui. Il faut goûter la texture, le goût du cobia, c'est vraiment Oui. magnifique. C'est un poisson très utilisé aussi pour les Japonais, dans les sushis, complètement cru, ou sinon grillé au yakitori. Et donc quand il arrive en Europe, le poisson a été coupé avec la façon japonaise. Donc c'est déjà prêt pour le cuisiner ou le goûter cru. Quelle beauté, chef! Tiens, on va goûter. Dans Presque quelques instants, quelques instants. on va goûter ça. Ok. Juste une petite seconde. Et maintenant, qu'est-ce qu'il manque? On fait tout propre, juste une petite seconde. Là, on va faire les agrumes. Et les agrumes, encore une fois, sont parfaits avec l'huile peranzana de Monsieur Piano,
Raffaele Piano, on lui remercie pour être avec nous aujourd'hui, parce que la Peranzana, c'est une olive qui grossit dans le nord des Pouilles, où il y a dans cette huile extra vierge beaucoup de bouquets de agrumes. Parce que tout autour, il n'y a que olives et agrumes. Donc on va trouver le même bouquet dans l'huile extra vierge et aussi avec les agrumes que notre chef est en train de pousser. C'est exactement. La pamplemousse de Kalamata, il y a un côté sucré, oui, très bon. Oui. Et de Sicile, il y a le côté un peu plus amer. Oui. C'est aussi magique, les balances, oui, entre les deux, c'est qu'est-ce qu'il fait. On est à côté de la mer Adriatique de la Méditerranée. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le chuquel, violette. Oui. Treviso, ça donne. C'est ça? Non, le Treviso, ça va venir dans quelques instants. Ah. Ça, c'est un chou, c'est de la famille du chou, mais c'est violette, donc il est un petit mâche. Ah, j'ai compris, oui, oui. La famille des choux, oui. Exactement, les petits oui. Tous les mâches, c'est un peu. A travaillé d'une façon qui c'est pas un salade facile c'est un peu plus dur. Oui, c'est pas facile à reconnaître en le regardant, hein, chef. Pas comme ça. Hein. C'est une peinture, on fait dit comme ça, c'est de l'art. Et dans votre restaurant, qu'est-ce que vous savez comme cobia? Qu'est-ce que vous préparez dans votre restaurant? J'ai fait beaucoup de ceviche, des tiradito. Oui. C'est les leche de tigre avec beaucoup de fruits tropicaux et tout. Ça va très bien avec les cobia qui viennent du Panama. Donc c'est un côté oui. de la fraîcheur de la mer. Ok, la fraîcheur de la mer, oui. Très bon. Et aussi j'ai fait avec miso, cobia miso. Oui, oui, miso, du Japon. C'est magnifique. Oui. Sinon, en moqueca, c'est un plat qui est brésilien, c'est un peu comme le curry oui. en Thaïlande oui. ou en Inde. Donc il y a tout le monde dans votre restaurant dans un plat. Versatile quoi. Oui, le monde dans un plat, on peut dire. Tout le monde dans un plat, oui. Ben, c'est la gastronomie, c'est un peu le monde. J'ai parti, il fait 17 ans. Donc il fait 17 ans que j'apprends un peu la couture mondiale. Et c'est bon, ça, c'est le Castelfranco, c'est la rose des verts. C'est votre interprétation donc des produits. Exactement. Ben, c'est la gastronomie. La gastronomie, c'est toujours ça, c'est notre interprétation de. Oui, ça change tout le temps. Produit, oui, ça change tout le temps dans chaque pays. C'est le respect aussi pour la saison, pour les produits. Oui, donc on peut dire que la gastronomie c'est un voyage. La gastronomie c'est un voyage, oui. Avec vous, aujourd'hui, on est en train de voyager jusqu'à Panama. Et là, ça vient de Treviso. Oui. Ah oui, oui, on peut bien reconnaître le Treviso pour sa couleur. Au point de vue de la santé, votre plat est vraiment parfait parce qu'il y a beaucoup d'oméga 3 avec les cobias. Et après, il y a les fruits, et donc il y a l'huile extra vierge. Et donc tout ce qui est dans ces plats est bon pour la santé et bon à goûter. Ça va, chef? Exactement, c'est ça. C'est bon pour la santé. C'est bon à goûter. Il faut qu'il soit bon pour la santé, sustentable et aussi très bon pour manger. Et là, c'est parfait. On ne peut pas attendre. C'est le mariage que c'est... C'est un bon mariage, on ne peut pas attendre donc. Merci. Ici. Oui, in the dish we really have all the work. Mais on est quand même à Monaco, presque qu'il est hiver. Et on amène de la fraîcheur ici. Donc, et pour finir,
une petite touche de bonne huile d'olive. Merci à M. Tommaso Chiarella, qui a été celui qui a organisé les pavillons italiens. Donc, merci aussi pour prendre des photos de nous. Merci, M. Tommaso Chiarella. Merci, merci. Et voilà, ben, c'est ça. C'est ça? On va le goûter? On va le goûter maintenant. Ok. Je vais vous aider aussi. Prenez-vous. Vas-y, chef. Une photo, c'est plus facile. Un peu plus à gauche. Vas-y. Ah, non. Vas-y. Bonne dégustation. Le dernier, choisis quelqu'un. Jacques, moi, ok. Madame et messieurs, s'il y a des questions à poser, on est ici pour ça. Oui, merci. S'il y a des questions à poser, meravigliosa. Merci. Loric, tu es où? Loric, tu veux venir? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, on va terminer avec Loric Deschamps, qui est responsable du Open Blue et du poisson corbia en France. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions ou pas du tout? Ah, comment tu fais la picture? C'est trop bon, c'est un bon commentaire, merci. Non. C'était un morceau trop bon, Loric, et donc il n'y a pas de questions à poser, c'est bon. Alors, on attend encore quelques minutes que le chef termine et on va être avec lui seulement pour prendre une photo. Restez avec nous. Asseyez-toi. Oui. Si tu veux. Ah, est-ce qu'on peut l'ouvrir? La possiamo aprire? Tommaso, est-ce qu'on peut demander toi une photo encore? Oui.
Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Regarde là. Merci à vous pour cette super live démo. Merci au chef. Dans quelques instants, va débuter donc, la conférence sur la place de la livraison sur le secteur HR. No, that's okay, that's okay. Absolutely. People coming back to do it. Of course. I feel bad. Because it wasn't on a purpose. Les autres micros arrivent. Merci. n'est pas là. Jacques Fourcade n'est pas là. Donc j'introduis les gens, enfin je présente. Yes. Et Sébastien pour les chiffres. La tapette. La tapette,
c'est moins. Yes, 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 yes. Ah, ah. On peut y aller? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour les micros. Nous allons vous présenter un atelier sur la place de la livraison, sur le secteur HR, facteurs de réussite et d'échec, points forts et points faibles. Donc pour cet atelier, nous allons être accompagnés de professionnels. Donc François Blouin, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis François Blouin, président et fondateur de Food Service Vision. Nous sommes le leader du conseil et des études sur le marché de la restauration. Et on s'est passionné pour le sujet de la livraison depuis 2 ans maintenant, en menant des études très approfondies. Donc on va vous en partager quelques chiffres tout à l'heure. Parce que c'est à notre avis l'un des principaux disrupteurs de notre industrie. Stéphane Tournier. Bonsoir à tous. Donc, bonjour, pardon. Stéphane Tournier, restaurant Les Jardins de l'Opéra à Toulouse. Sébastien Ripari qui va m'accompagner pour cet atelier. Sébastien. Alors Stéphane Tournier, chef étoilé.